Merci de rester fidèle à RFI. Il est 16h en temps universel, 18h à Paris. Le journal en français facile. Paul Lonsin-Spinelli. Nous sommes le jeudi 4 juillet, bienvenue à tous. Le Royaume-Uni est peut-être à quelques heures d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire politique. Après 14 ans passés au pouvoir, les conservateurs, menés par le Premier ministre actuel Rishi Sunak, pourraient être sèchement, largement battus par les travaillistes. Témoignage d'un électeur dans un instant. Les électeurs français, eux, votent dimanche pour choisir leurs députés, alors qu'ils s'apprêtent à jouer le quart de finale de l'Euro de foot contre le Portugal demain. Kylian Mbappé estime qu'il y a urgence à voter après l'arrivée en tête du Rassemblement national au premier tour. Joe Biden, le président américain, reconnaît qu'il a été mauvais contre Donald Trump lors de leur débat la semaine dernière. Mais malgré les critiques sur son état de santé, le démocrate compte aller jusqu'au bout de la campagne présidentielle. Et puis l'ouragan Beryl poursuit sa route dévastatrice dans les Caraïbes. Au Royaume-Uni, la crainte d'un véritable camouflet, d'une défaite très violente pour les conservateurs lors des élections législatives. Les Britanniques ont encore 5 heures pour voter. Ils connaîtront ensuite le nom de leur nouveau Premier ministre. Et pour la première fois depuis 14 ans, ça devrait être un travailliste. Rishi Sunak risque donc de quitter ce poste. Le chef de gouvernement sortant est même menacé dans son fief, une ville où beaucoup de gens le soutiennent. Richmond, c'est dans le nord-est de l'Angleterre. Cette fois, Peter n'a pas voté pour les conservateurs. À la dernière élection, j'ai voté Tories, mais pas cette fois. Ils sont trop mauvais, ils sont corrompus dans beaucoup de choses. Ils se servent pour eux-mêmes, sans s'intéresser vraiment à la vie des gens. Ils sont désespérants, ils se disputent entre eux au lieu de s'occuper du monde. Ils sont plus préoccupés par leurs petits problèmes. Alors cette fois-ci, j'ai voté pour le candidat du Labour parce que j'ai besoin de changement. Même si j'aime bien Rishi Sunak, je pense que son gouvernement est totalement absent et que son équipe est bonne achetée. Un témoignage recueilli par notre envoyé spécial Julien Chavannes. En ce jour de vote, certains Britanniques sont aussi concentrés par leur bulletin que par leurs compagnons poilus. Comme à chaque scrutin, le nombre de photos de chiens dans les bureaux de vote inonde les réseaux sociaux. Emeline Vin était bien placée pour le constater. Tout roux et tout bouclé, Archie pose fièrement devant le panneau bureau de vote. À 6 mois, il est un peu jeune pour voter et surtout... Archie est un chiot cavapou qui a 6 mois et il a eu beaucoup de succès au bureau de vote. À l'autre bout de la laisse, Andrew. Je vais l'envoyer à mes amis et sûrement à la BBC pour leur site. Ils ont toujours une section dédiée aux chiens dans les bureaux de vote que je regarde à chaque élection. Je me suis dit que cette fois, j'allais prendre une photo pour le site de la BBC. Comme lui, des milliers d'électeurs partagent la photo de leur boule de poil sur les réseaux sociaux. Sur X, le hashtag a enregistré des milliers de publications quelques minutes après l'ouverture des bureaux de vote. Les journaux et les sites d'information compilent les photos les plus mignonnes. Une vraie tradition britannique, explique Andrew. Oui, c'est quelque chose qu'on voit maintenant sur tous les sites d'infos. C'est drôle. Et c'est devenu une tradition des journées électorales. Certains assesseurs prévoient même des friandises. Les Britanniques ont jusqu'à 21h temps universel pour amener leurs chiens, leurs chats, voire leurs furets au bureau de vote. Emeline Vin, Londres, RFI. En France, des tracts distribués, des affiches collées pour convaincre, des insultes et des coups pour intimider, pour faire peur à 3 jours du deuxième tour des élections législatives. La campagne est marquée par de nombreuses agressions. Hier soir, la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot et son équipe en ont été victimes, tout comme une candidate du Rassemblement national en Savoie. La démocratie ne peut pas faire l'objet d'attaques, a condamné le Premier ministre Gabriel Attal. Le gouvernement craint d'ailleurs une flambée, une multiplication des violences dimanche soir après l'annonce des résultats. 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France. Et à la veille du quart de finale de l'Euro de football qu'il va jouer avec l'équipe de France contre le Portugal, Kylian Mbappé alerte aujourd'hui.
Il y a urgence à voter après les résultats catastrophiques du premier tour où le Rassemblement national était arrivé en tête. Impossible de savoir donc quel Premier ministre et quel gouvernement chanteront la Marseillaise, l'hymne français, le jour de la fête nationale, le 14 juillet. Aux États-Unis, la fête nationale, le jour de l'indépendance, c'est aujourd'hui. Et Joe Biden compte bien prouver qu'il est capable d'en célébrer d'autres à la tête du pays après la présidentielle de novembre. Mais au sein de son parti, le Parti démocrate, les poids lourds se demandent si le dirigeant actuel est toujours en capacité physique d'être réélu après avoir montré de nombreux signes de fatigue pendant son débat contre Donald Trump la semaine dernière. « J'ai été mauvais », a reconnu Joe Biden aujourd'hui, mais pas question pour lui de laisser sa place de candidat. Et hier, lors d'une réunion à la Maison-Blanche, il a même reçu le soutien de Tim Walz, le gouverneur démocrate de l'État du Minnesota. Oui, il est apte à exercer ses fonctions. Le président a passé 3 ans et demi à nous servir, à traverser les épreuves que nous avons tous traversées. Aucun d'entre nous ne nie que la prestation de jeudi soir était mauvaise. C'était un mauvais coup, si vous voulez. Mais cela n'a pas d'incidence sur ce qu'il fait pour notre pays. Il est évident que, comme beaucoup d'Américains, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets parce que la menace d'une présidence Trump n'est pas hypothétique pour les gouverneurs. Nous avons servi lorsque Donald Trump était président et les menaces qui pesaient sur notre pays étaient réelles. La présidence Trump, c'était le chaos, la destruction, alors que la présidence Biden, c'était la lutte contre le Covid, l'utilisation de la science, l'investissement dans les infrastructures et le travail pour les classes moyennes. Nous cherchons tous le chemin de la victoire. Le chemin vers la victoire en novembre, c'est la priorité numéro 1. Et c'est la priorité numéro 1 du président. C'est donc ce à quoi nous nous attelons. Tim Walz, Donald Trump ne partage pas du tout la même vision du conflit en Ukraine que Joe Biden, le milliardaire républicain, s'oppose à un soutien massif à Kiev et compte même mettre un terme à la guerre rapidement s'il est élu président des États-Unis en novembre. C'est une volonté prise très au sérieux, déclare aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine. En mai, Washington avait imposé des taxes très importantes aux voitures électriques chinoises. L'Union européenne vient de faire de même aujourd'hui, 38% de taxes supplémentaires pour l'importation de ces véhicules. Elles seront appliquées de manière conservatoire, temporaire, avant une décision finale en novembre. Les négociations vont donc continuer, mais pour le moment, l'UE reproche à Pékin de trop aider les entreprises chinoises, ce qui met en difficulté les ventes de véhicules européens. Il s'est un peu affaibli, mais il reste un tourbillon extrêmement violent. L'ouragan Beryl se dirige maintenant vers la province mexicaine du Yucatan. Particulièrement précoce pour la saison, la tempête a déjà tué 7 personnes et ravagé plusieurs territoires dans les Caraïbes depuis ce week-end. Dernière victime sur sa route, les îles Caïmans, en partie inondées. Et juste avant, c'est la Jamaïque qui a été frappée. Au moins une personne est morte et une autre a été portée disparue. Stéphanie Schuller. Oui, et ce n'est que depuis le lever du soleil que les Jamaïcains découvrent les dégâts. Paul, 6 foyers sur 10 ont passé la nuit sans électricité et les communications ont été coupées. Mais la compagnie de services publics travaille depuis quelques heures maintenant au rétablissement des réseaux et preuve que les travaux avancent, les utilisateurs de Twitter publient de nouveau des photos et des vidéos. On y voit des toits arrachés par des vents qui ont soufflé à plus de 220 km/h, des arbres déracinés et des poteaux électriques abattus. L'aéroport de Kingston aussi a été touché et reste pour l'instant fermé. Pire que le vent, les pluies diluviennes qui sont tombées pendant plus de 12 heures. Les crues ont ravagé Sainte-Élisabeth dans le sud-ouest de l'île. Cette région est aussi surnommée le grenier de la Jamaïque. La principale organisation agricole annonce que toutes les cultures, et notamment celles d'igname et de carottes, ainsi que des plantations de café, ont subi de lourds dégâts. Merci beaucoup Stéphanie Schuller du service environnement de RFI. C'est la fin de cette édition du journal en français facile. Dans quelques secondes, il sera 18h10 à Paris, 16h10 temps universel.